Mon mari m'a quittée parce que j'ai refusé de prendre du poids. Il y a 3 ans, j'avais déjà plus de 10 kilos en trop qui me faisaient vivre un vrai calvaire. C'était difficile pour moi de réaliser la moindre tâche. Et avec le temps, ils m'ont causé des problèmes psychologiques. J'ai perdu confiance en moi. Je me répétais tout le temps que les hommes aiment les femmes minces. J'ai associé cette pensée à ma situation familiale. Je me disais que c'est pour ça que j'étais encore célibataire à l'âge de 30 ans. Un jour, j'ai rencontré Fabien. Il était très attentionné et doux avec moi. J'étais toujours en surpoids et je ne me sentais donc pas très à l'aise avec lui. Heureusement que nous avions un point en commun, notre poids. J'étais toujours obsédée par mon surpoids et je demandais tout le temps à Fabien de me tenir compagnie pour pouvoir supporter les régimes. Mais à chaque fois que je lui demandais cela, il refusait catégoriquement. Fabien aimait son corps et s'acceptait tel qu'il était. En plus, il ne voulait pas que je perde le moindre gramme. Il me trouvait splendide et ravissante. Il me dissuadait de faire le moindre changement. Et de mon côté, je me voyais très moche et je ne ressemblais à rien. Quand je décidais de commencer un régime, notre maison était soudainement bondée de pâtisseries et de sucreries en tout genre. Bien évidemment, je ne pouvais pas résister à un tel délice et je succombais très rapidement. Je mangeais tout dans notre cuisine. Dès que je commençais, plus rien ne pouvait m'arrêter. Fabien voulait toujours bien prendre soin de moi. Il ne se privait jamais. Il mangeait tout ce dont il avait envie et insistait à ce que je lui tienne compagnie, même quand je n'avais pas faim. C'est de cette manière que j'ai encore pris 30 kilos de plus. Oh mon Dieu, je n'ai jamais été aussi grosse. Mon corps n'était plus attirant. J'avais des vergetures et ma santé se détériorait, à tel point que je pouvais à peine respirer. Un jour, Fabien est rentré à la maison très en colère. Son entreprise l'envoyait en voyage d'affaires pour 1 année. Il ne voulait pas qu'on se sépare et se demandait ce que je pouvais bien faire sans lui. Oh que oui, j'ai tellement de choses à faire sans toi, mon Fabien. Je voulais à tout prix perdre du poids pour lui paraître belle et séduisante. Je voulais lui prouver que je voulais y arriver jusqu'au bout et qu'il le pouvait aussi. Les 2 premiers mois étaient les plus difficiles, mais je n'ai pas tardé à m'habituer à la nourriture saine et au sport. Je marchais régulièrement et c'est ainsi que j'ai passé les 8 mois suivants. Le jour de son arrivée, j'étais très belle et prête à le revoir après 1 an de séparation. J'avais tellement hâte de le retrouver. Quand il m'a vue, il était sous le choc et ne comprenait pas ce qui s'était passé. Alors, je lui ai expliqué que j'ai perdu du poids pour lui. Fabien m'a brisé le cœur en me disant que je ne ressemblais plus à rien maintenant. Mais j'aimais enfin me voir dans le miroir et je pense que j'ai le droit de me sentir bien dans mon propre corps et mon esprit. Ma perte de poids m'a permis surtout d'avoir confiance en moi. Mon mari n'a pas arrêté de me critiquer et de me reprocher ce que j'ai fait. Ces mots m'ont profondément blessée. Il était très jaloux, mais je ne voyais pas pourquoi. C'est là qu'il m'a dit que si j'ai pu perdre du poids pour moi, alors je pouvais bien en reprendre pour lui, et m'a dit qu'il ne voulait pas d'une femme mannequin, qu'il n'avait pas la moindre envie de s'inquiéter du fait que je le quitte pour un autre. Maintenant, je pouvais enfin y voir un peu plus clair. J'ai réalisé pourquoi il avait ce désir pressant de me faire grossir. Mon mari ne s'intéressait malheureusement pas à moi. En réalité, il avait seulement besoin de quelqu'un avec qui il se sentirait lui-même et en sécurité. J'ai essayé de lui expliquer ce que j'endurais quotidiennement avec ces kilos en plus, mais il ne voulait rien entendre et il a aussitôt quitté la maison. 1 mois plus tard, mon avocat m'a informé que Fabien avait lancé une procédure de divorce. Je me sentais mal, mais je m'en suis remise très vite, car moi non plus je ne pouvais pas vivre avec une personne qui ne m'accepte pas telle que je suis et qui tâche de passer son bonheur avant le mien. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment si j'ai bien fait ou pas. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne laisser donc pas les insécurités des autres ruiner votre vie.